Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va jouer avec nos cheveux. J'ai pensé faire une vidéo pour vous les filles parce que l'hiver, c'est compliqué faire nos cheveux. Des fois, c'est humide, des fois, il neige. Cette année, on peut dire qu'il pleut pendant l'hiver. Donc, je vous ai concocté 5 peignures différentes pour porter en dessous de nos capuches ou en dessous d'une tuque ou juste quand on n'a pas envie de se casser la tête avec nos cheveux. Vous êtes prêtes? On commence! La première peignure qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. En fait, on va juste se friser les cheveux, une petite ondulation super cute qui va être beau en dessous d'une tuque. Pour friser les cheveux, j'aime bien utiliser un fer plat. Si vous êtes pour porter cette peignure-là avec une tuque, je vous conseille de juste friser du milieu jusqu'en bas. Ça sert à rien de se friser le dessus de la tête, ça va pas tenir. On va aller travailler nos boucles encore plus. On va brasser nos cheveux comme ça. Ça va faire une espèce de look bedhead, comme si vous sortiez du lit. Look numéro 1, super simple. À la fin, vous pouvez mettre soit du spray net ou du spray texturisant. Puis ça va faire que ça va garder un look assez messy toute la journée. Maintenant, pour le look numéro 2, en fait 2, c'est encore une peignure qu'on peut porter en dessous des tuques, mais qui se porte aussi facilement en dessous d'une capuche. C'est super simple, ça c'est la peignure que je me fais quand j'ai goût d'avoir une peignure soignée, une coiffure soignée, mais que ça me tente pas, puis que j'ai pas beaucoup de temps. On va commencer par se faire une séparation un peu plus loin. Et voilà. Puis c'est bon que nos cheveux aient déjà un peu de texture. Vous n'êtes pas obligé de les friser, mais vous pouvez mettre de la mousse ou une espèce de spray ou un shampoing sec surtout qui va vous aider à travailler vos cheveux. Je mets mes cheveux d'un côté comme ça. Pour commencer, je vais faire une tresse française mais qui est un peu revisitée parce que j'ai beaucoup de difficultés à en faire sur moi-même personnellement. Puis je vais aller me faire une tresse française qui s'appelle une Dutch braid. En français, je sais pas comment c'est quoi le nom de cette tresse-là, mais au lieu de faire la tresse française en rajoutant les pièces par-dessus, on va prendre les mèches puis on va les passer par en dessous. Vous pouvez faire une tresse française normale, c'est juste parce que moi je suis pas capable. Et voilà. Je vais me prendre un petit élastique transparent, comme ça. Puis on va s'attacher la tresse. Là, elle est assez serrée, pas assez messy à mon goût. Donc, je vais aller tirer vraiment librement sur la tresse, comme ça. Faites attention pour ne pas tirer trop fort, parce qu'il y a des pièces qui peuvent sortir, puis là, il faut tout recommencer. On va aller prendre tout ça, puis vous pouvez soit faire un twist. Si vous avez des cheveux plus longs que moi, vous pourriez vous faire vraiment un chignon. Ça va être super... Si vous avez des cheveux plus longs que moi, vous pouvez vous faire un chignon twisté. Ça va être super mignon, ça va être très chic. J'ai pas les cheveux personnellement assez longs pour me faire ça. Ce que j'aime faire, c'est d'y aller là, puis de faire un gros moton. Un moton. Puis ensuite, on va aller travailler l'espèce de chignon qu'on s'est créé. On tire dessus. On peut aller sécuriser quelques pièces en place. De ce côté-là, il ne se passe rien. Donc, on va tirer un peu sur quelques mèches pour essayer de d'étendre le tout et rendre ça un peu plus messy. Vous pouvez même sortir des petites mèches comme ça. Et ça, c'est ma peignure numéro 2. Pour la peignure numéro, on est rendu à quoi? Numéro 3, je vais séparer mes cheveux en deux, mais je vais mettre un peu plus de cheveux du côté où, en fait, au contraire de ma séparation. On va commencer à faire un twist. Et on va twister jusqu'en bas. Donc, une fois que ça c'est fait, on va essayer d'aller créer un peu de volume sur le haut de la tête, comme ça. Puis, ensuite, on va aller se faire un petit chignon, un mini chignon en arrière de la tête. On a fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on est arrivé au bout de notre petite torsade,
on va aller vraiment travailler pour la rendre un peu plus messy, pour qu'elle ait plus de volume. On va prendre cette torsade-là, puis on va aller l'enrouler alentour de notre chignon. Donc, voici pour la coiffure numéro 3. Pour le style numéro 4, c'est un de mes favoris en fait. On va séparer nos cheveux en deux. Et je vais me faire une petite tresse française, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis pas capable de me faire des tresses françaises, donc ça va être une Dutch braid. Puis on va aller tresser jusqu'en bas. Là vous voyez, je ne l'ai pas fait serrer non plus sur ma tête. Je veux pas que ça soit trop serré. Je sécure le tout avec un petit élastique transparent. Je vais aller tirer un peu sur la tresse pour qu'elle soit plus volumineuse et qu'elle ait de la texture. On va prendre nos deux tresses, puis on va aller faire un nœud en arrière de la tête. Puis ensuite, on va aller placer le tout avec des petites barbipines. Les deux parties qui dépassent, on va aller les cacher en dessous de nos cheveux. Et puis c'est vraiment juste ça. La dernière coiffure, et non la moindre, c'est ce que je fais un peu trop souvent, plus que ce que je voudrais l'admettre. En fait, c'est juste un gros chignon sur le top de la tête. Ça, c'est quand ça nous tente pas. Hein, les filles, on se fait une toque. Puis plus que j'ai les cheveux mi-longueur, il a fallu que je trouve des nouvelles astuces pour pas que les cheveux sortent partout. Donc, voici. Vous pouvez le faire à la hauteur que vous le désirez. Moi, j'aime ça quand mes messy bonnes sont super haut. J'utilise pas de brosse parce que je veux que ça soit pas parfait. Je veux que ça soit messy. Ensuite, on va aller mettre la texture dans notre couette. Donc je vais prendre une brosse comme ça. Ça s'appelle un boar bristle. Je sais pas c'est quoi boar. C'est quel animal? Puis je vais aller crêper mes cheveux, mais pas trop, c'est juste pour dire. On prend la brosse, on fait ça comme ça. Vous pouvez aussi le faire avec vos doigts. Quand j'ai pas de brosse, je prends mes cheveux puis je fais ouh. Vous voyez, regarde, je vais même le faire avec mes doigts aujourd'hui pour vous montrer. C'est juste pour aller créer de la texture. Pour que ça soit plus facile de faire un chignon tout défait. Et voilà! On fait une espèce de parapluie sur le top de notre tête, comme ça. Donc je vais faire un éventail avec tous mes cheveux. On met la main comme ça, en plein milieu. Donc on veut faire comme un cercle alentour de notre élastique, comme ça. Puis je vais aller tourner mes cheveux alentour, comme ça ici. Vous pouvez aller sécuriser le tout soit avec des bobby-pins ou un élastique. Je préfère le faire avec des bobby-pins parce que je peux vraiment contrôler comment mes cheveux vont se placer dans ma toque, tandis qu'avec un élastique, des fois ça peut aplatir l'effet qu'on voulait. Vous en mettez autant que vous voulez. J'aime ça en mettre beaucoup pour être sûr que ça tienne. Et voilà pour mon 5e look. C'est tellement facile. Puis quand on n'a pas le goût d'avoir des cheveux dans le visage, c'est le gagnant, la toque à tous les coups. C'est ce qui complète les 5 looks différents pour tous les jours de la semaine. J'espère que je vous ai donné
plein d'idées différentes. Merci de regarder mes vidéos, merci de m'encourager. Je vous aime beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!